Bonjour et bienvenue à vous. C'est un nouvel épisode de notre série consacrée à la construction et à la rénovation de maisons. Aujourd'hui, on va parler de certification. C'est très important dans le secteur de la construction. Surtout dans le contexte actuel, le secteur du bâtiment qui traverse une période de transition marquée par des enjeux environnementaux, économiques et réglementaires. On va voir comment les certifications peuvent jouer un rôle clé. Et pour en parler, on a bien sûr David Lacroix. Bonjour Bonjour David, Isabelle. président de Berval. Et avec nous, Corinne Maupin. Bonjour Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Isabelle. Vous êtes directrice du pôle maison Cœur de France chez Cercal, groupe Qualitel. Racontez-nous déjà de quoi s'agit-il. Alors, Cercal est en effet l'organisme certificateur indépendant de l'association Qualitel, qui délivre la certification NF Habitat, NF Habitat HQE, entre autres. HQE donc pour... HQE pour haute qualité environnementale, bâtiment durable. D'accord. Voilà, et donc nous délivrons cette certification par mandatement d'AFNOR Certification, puisque AFNOR Certification est propriétaire de la marque NF, et nous portons le référentiel dédié à l'habitat en France sur cette certification. David, comment ça s'est passé entre vous? Pourquoi c'était important d'avoir ce label? Alors j'ai pris mes fonctions chez Berval après que Berval ait déjà adhéré de longue date chez Cercal et NF Habitat. Ça date de 2001 pour Maison Berval, donc ça fait 23 ans. Nous étions d'ailleurs, je crois de mémoire, le premier adhérent NF Habitat à l'époque chez Cercal. Et sur un avenir plus récent, mais ça date déjà de quelques années, nous avons évolué sur le référentiel NF Habitat HQE parce qu'on voulait offrir des garanties encore plus supplémentaires à nos clients, plus d'exigences. C'est un état d'esprit. Être NF Habitat, NF HQE, déjà, c'est accepter d'être mis en cause. Parce que c'est pas obligatoire, hein. Pas du non, tout. non, du tout, c'est pas obligatoire. C'est accepter d'être mis en cause, c'est accepter d'être audité, c'est accepter d'avoir un rapport et surtout, c'est accepter de suivre les recommandations, préconisations ou obligations, parce qu'il y a des degrés différents en fonction des pistes d'amélioration qui ont été observées. Il faut s'améliorer, il faut revoir ses processus, revoir son fonctionnement pour que le prochain audit dise que les points d'amélioration qu'il y avait à faire ont été effacés entre les deux audits. Donc, il y a une fois, à la fois accepter d'être audité, d'avoir un regard extérieur, d'être remis en cause et de se bouger pour que ces remises en cause soient disparues. Parce que c'est très exigeant, Corinne. Tout à fait. Alors déjà, en effet, je voudrais vraiment appuyer sur la démarche volontaire. C'est vraiment un acteur. Hein. La certification NF Habitat HQE s'adresse à tous les acteurs du logement en France, c'est-à-dire les promoteurs, les bailleurs, les constructeurs, même les syndics. Et donc, les constructeurs, notamment, en particulier, choisissent de s'engager dans une démarche volontaire de certification régie par le Code de la consommation. Donc, in fine, cette certification, elle sert l'habitant pour apporter une meilleure qualité de vie à ses habitants. Et donc, c'est exigentiel parce qu'en effet, il y a un cahier des charges qu'on appelle un référentiel qui fixe des exigences obligatoires et sur lesquelles le professionnel, l'acteur engagé, doit respecter. Et nous allons les contrôler sous forme d'audit et nous allons vérifier les chantiers qui portent cette certification NF Habitat ou NF Habitat HQE. Et c'est un coût, évidemment, aussi. Alors, c'est un coût et un gain. Ah. Donc c'est un investissement. Oui, forcément, c'est un coût d'adhésion, c'est un coût de contrôle à la maison parce que ce qui est certifié, c'est la maison que l'on livre. C'est pas l'entreprise dans sa globalité, même si c'est l'entreprise qui adhère à tout le fonctionnement et à tout le référentiel. Mais en fait, on a une certification maison par maison. Chez Berval, le classeur lié à Cercal est d'une épaisseur assez impressionnante parce que ça concerne tous les services de l'entreprise. Ça concerne pas que le technique, ça concerne tout le processus de l'entrée du prospect, du client dans notre gestion, tout le déroulé de l'accompagnement qu'on peut avoir sur son dossier et ensuite, bien sûr, le chantier, voire même ce qu'on peut suivre après à la réception de la maison. Donc, je dis que c'est un investissement parce que ça met l'ensemble de l'entreprise dans une optique d'excellence, dans une optique de progresser. Alors, bien sûr, on a des pistes de progrès chaque année. On peut avoir une piste de progrès qu'on a résolue qui va réapparaître 3 ans après. Parce qu'avant tout, on gère des PME, on gère de l'humain, on gère des gens qui peuvent changer de fonction, des gens qui partent de l'entreprise, de nouvelles personnes qui arrivent. Et je dis souvent le management, c'est en fait, on dit que le mouvement perpétuel n'existe pas. Si, ça s'appelle le management, parce que vous êtes tout le temps en train de reprendre, de revoir avec des gens qui ont perdu des habitudes, des nouvelles personnes qui sont arrivées, l'entreprise qui a évolué. Et c'est là
L'intérêt, et c'est là l'investissement qui est rentable avec Cercal, c'est que comme vous avez ces contrôles permanents qui reviennent tous les ans et qui sont là comme un guide fil et qui nous amènent toujours dans la meilleure direction que l'on puisse prendre. Et vous, Corinne, est-ce que ça vous apporte quelque chose, cette évolution que vont chercher les clients pour obtenir la qualification? Est-ce que vous-même, dans votre façon de concevoir la certification, ça fait bouger les lignes? En fait, ils nous nourrissent complètement. C'est-à-dire que c'est nos clients qui nous nourrissent. C'est aussi les enjeux environnementaux, économiques, sociétaux qui nous nourrissent. Mais c'est essentiellement nos clients qui nous nourrissent. Avec David, on a fait évoluer des choses, on a créé des choses, on a créé des profils, des options à la certification, parce qu'il a fait bouger les lignes sur un certain nombre de besoins, parce qu'il est aussi à l'écoute client. Et donc, nous sommes aussi à l'écoute client, à l'écoute des consommateurs, mais aussi à l'écoute de nos clients. Et donc, de ce point de vue-là, vous voyez, par exemple, pour répondre aux enjeux environnementaux, on a des options à la certification. Il y a un cahier des charges de base qui est le socle de la qualité, mais aussi, on va s'intéresser, on a fait des cahiers des charges spécifiques sur des thématiques comme la résilience, la biodiversité, le coût global, la taxinomie européenne. Et donc, on va répondre avec des cahiers des charges qui sont reconnus, puisqu'ils sont élaborés avec les représentants des consommateurs et les professionnels, nourris de nos clients et de leurs problématiques, pour s'adapter, anticiper ces enjeux. Et grâce à ces cahiers des charges que nous allons acter dans des comités, dans des commissions, ça permet aux acteurs de dire, tiens, moi, je vais m'intéresser à la résilience. Est-ce que Cercal a quelque chose? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur le sujet? Et oui, on a travaillé sur le sujet et on met à disposition de tous les acteurs de l'immobilier ces cahiers des charges qui sont un cadre structurant pour aller vers cette thématique d'avenir, enfin présente, bien présente quand même aujourd'hui. La résilience, c'est un vrai sujet. Oui. Et donc, on y répond à travers des cahiers des charges et des outils qui peuvent également permettre d'être un levier de développement pour l'ensemble des entreprises et l'ensemble des acteurs de l'immobilier. Pour ceux qui n'adhèrent pas forcément au concept, vous diriez que c'est indispensable d'avancer main dans la main dans ce que raconte très bien Corinne. C'est indispensable parce que ça fait avancer aussi le métier. Pour ceux qui sans donner de leçons. Non, il n'y a aucune leçon à donner et chacun va midi à sa porte. Pour rentrer dans le concept, premièrement, il faut avoir cette volonté d'être mis en cause. Il faut avoir cette volonté à la fois de progresser, de se donner un cadre, de se donner un référentiel. Un référentiel, ça veut dire des procédures. Ça veut dire quelque chose de calé. Et ça veut dire aussi accepter d'être audité. Et être audité avec des préconisations, si vous ne les suivez pas, ça ne sert à rien. Donc, c'est accepter de les intégrer et d'être remis en cause. C'est accepter aussi, moi je trouve, quand vous désirez avancer sur de nouveaux métiers, venir chez Cercal et prendre un référentiel, c'est aussi d'emblée se prendre une organisation de manière rapide, anticipée et accélérer son développement et accélérer sa transformation. Nous, chez Berval, ça fait déjà quelques années qu'on est investi dans le domaine de la rénovation, sous les 4 grands piliers, l'extension, la surélévation, la rénovation énergétique et globale. Et on a, via Cercal aussi, adhéré à CertiRénov RGE, parce qu'on voulait aussi, dans le domaine de la rénovation, avoir cette volonté de progresser et de faire au mieux dans nos procédures. Alors c'est vrai, Corinne. David, oui, je réagis un peu parce que David dit plusieurs fois le mot adhérer, et c'est vrai qu'on n'adhère pas à la certification. On n'est pas une organisation professionnelle, et donc ça s'obtient. Ça s'obtient, ça se mérite, et on peut retirer la marque à un acteur qui n'est plus conforme à une dérive. Il y a une dérive de processus, il y a une dérive de maîtrise dans la qualité. Voilà, donc on l'obtient, on la conserve à travers ces contrôles, et c'est là où justement c'est toute la différence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un chemin à faire. C'est ce que disait David, c'est-à-dire qu'il faut de l'humilité. Et il faut avancer et prendre les choses comme elles ont été, actées par l'ensemble des acteurs, et suivre ces évolutions et les anticiper. Et c'est vraiment ce que disait David, c'est vraiment un état d'esprit d'une démarche volontaire au service de l'habitant. C'est quel pourcentage à peu près d'entreprises qui sont... de moins en moins.
C'est vrai? De moins en moins parce que est-ce que c'est lié au nombre de normes déjà existantes? Alors c'est vrai que alors, sur l'aspect technique, les réglementations sont très exigentielles, hein, fixent des standards quand même de haut niveau. Hein. La dernière réglementation, la RE 2020, fixe quand même des standards très stricts qu'on avait, nous, anticipés en HQE sur certaines exigences techniques, d'où le fait, par exemple, que Maison Berval, en NF Habitat HQE, avait déjà intégré, avant même la RE 2020, des exigences qui sont devenues réglementaires. Donc, n'a pas subi cette réglementation RE 2020 comme a pu subir d'autres acteurs qui n'étaient pas engagés. Ça sert aussi à ça, c'est-à-dire ne pas subir. De prévention. Exactement. Nous, on est toujours en anticipation. Et donc, ça sert aussi à ça, la certification, c'est se préparer aux nouvelles réglementations et ne pas subir ce contexte. Malgré tout, les acteurs aujourd'hui, et vu le contexte économique, très peu d'acteurs aujourd'hui demandent la certification, demandent cette démarche volontaire parce que ça demande d'être organisé, d'avoir des processus tracés, ça demande d'avoir les ressources, les moyens, les compétences. Et j'allais dire, alors c'est peut-être pas très... Voilà, mais je vais dire comme je le pense, pas vu, pas pris. Voilà, donc à un moment donné, faire une démarche volontaire et payer pour se faire contrôler, c'est pas facile. Non, c'est courageux, surtout dans un contexte. On peut peut-être parler du contexte actuel qui n'est pas très favorable pour la construction. Oui, on est dans un contexte qui à la fois a subi les hausses de matériaux, une remontée des taux qui heureusement commence à s'amorcer dans sa décrue depuis quelques semaines, une remontée des taux, la RE 2020 qui a été aussi exigeante, donc c'est sûr. Mais d'un autre côté, le fait d'être certifié, c'est aussi de donner des garanties à nos clients. Ça, c'est important, de donner des garanties d'excellence. Et puis, c'est une valeur reconnue. Moi, je vois la diversification de Berval passe aujourd'hui aussi par le milieu professionnel. Donc, je vais voir des opérateurs qui peuvent être des collectivités locales ou des acteurs du logement social. Et le terme, la certification NFHQE est quelque chose qui sonne aux oreilles, des gens qui sont avertis, des élus locaux, des élus territoriaux, des dirigeants de sociétés d'économie sociale. Et ça, c'est très important. Parce que, pour revenir sur le contexte actuel, il y a tellement de défis à relever. Vous êtes au cœur du réacteur. Oui, c'est surtout la loi climat et résilience, en fait, qui a beaucoup fait bouger les lignes, notamment avec le ZAN, zéro artificialisation nette, avec la densification urbaine, avec également l'obligation, de toute façon, de réduire notre impact carbone de nos constructions comme de nos rénovations. Donc, on est en cœur de ces enjeux-là. Je vous parlais de thématiques comme le bas carbone, la résilience, la biodiversité. On a aussi la bas carbone où on anticipe aussi les seuils réglementaires. On va bientôt passer au 1er janvier au seuil RE 2025. Donc là, on en est à 2020, 2025. 2028, c'est déjà prévu. 2031, c'est déjà prévu. Et donc là, nous, on a anticipé dans toutes nos certifications, dans la certification NF Habitat, NF Habitat HQE, la possibilité déjà, dès maintenant, d'obtenir ces seuils d'amélioration de la performance et de l'impact carbone de nos constructions. Ce qu'on entend dans les propos de Corinne, et que je reconnais bien en elle depuis plusieurs années qu'on se connaît, c'est sa spécialisation, c'est sa maîtrise du sujet. On entend qu'elle connaît très bien, qu'elle est parfaitement impliquée dans son domaine. Et on entend aussi que le métier de construction est un métier complexe qui fait face à beaucoup de changements juridiques, de changements réglementaires, de changements techniques. Et cet accompagnement, il est nécessaire parce qu'il y a des étapes qui sont indispensables et c'est important de pouvoir aussi se faire aider. Et un audit extérieur tel que l'on a, qui vise à nous améliorer, c'est crucial. Oui, c'est ça, c'est que vous n'avez pas forcément beaucoup de volontaires et pourtant, ce serait précieux. Oui, maintenant, c'est difficile. Enfin, volontairement s'engager dans une démarche qualité qui va avec un système de management de la qualité, ça remonte, c'est vraiment une décision et un projet d'entreprise. Et aujourd'hui, clairement, dans le contexte, il faut le dire, c'est un contexte de survie pour les professionnels au sens large. Donc, dans ce contexte-là de survie, avec aussi des ressources qui commencent voilà, des entreprises
qui ont dû licencier, qui ont dû se séparer de collaborateurs, voilà, recentrer leur activité, et ben, c'est compliqué de dire je vais voir un peu plus loin, je vais voir l'avenir, je vais me structurer pour l'avenir. Là, aujourd'hui, quand vous êtes en mode survie, c'est compliqué de s'engager. Donc, moi, je comprends tout à fait. Oui, il n'y a aucun jugement. Hein. C'est vraiment, moi, je donne aucune leçon. Je serai à leur place, je ferai certainement, voilà, pareil. Maintenant, il faut que le spectre s'élargisse, le spectre d'activité. Quand on est un constructeur autre, il faut aller vers l'immobilier au sens large. Il y a des vrais savoir-faire chez les constructeurs ou tous les acteurs de l'immobilier. Et maintenant, il faut, voilà, il y a des valeurs. Ces valeurs-là, il faut revenir aux fondamentaux, pour bien maîtriser son sujet, mais il faut aussi savoir se réinventer et de se dire, voilà, avec la force de mon entreprise, ma valeur ajoutée, mes collaborateurs, parce que l'humain, c'est vraiment la valeur de l'entreprise, qu'est-ce que je peux faire ? Quels peuvent être mes relais d'activité ? Alors, ça peut être la rénovation, ça peut être des autres domaines d'activité, comme des résidences pour personnes âgées, des micro-crèches, voilà. Vous accompagnez tout ça ? Bien sûr, on est dans tous les usages au sens large, bâtiments à usage d'habitation, les résidences étudiantes, les résidences pour personnes âgées. Voilà, on est sur tout type, les copropriétés en rénovation. Voilà, on est sur tout type, tous les marchés, avec une marque unique qui est NF Habitat, NF Habitat HQE. Et c'est aussi votre principe de fonctionnement, ça, David. Oui, puis ce côté tout terrain dans tout la terrain. construction. Puis pour reprendre un terme qu'a employé Corinne, plutôt que de la survie, je suis dans des vies multiples. C'est-à-dire que je vise à avoir des vies sur des segments de marché, des segments de clients et des produits qui sont différents. Donc, Merval, c'est de la construction milieu haut de gamme. On a une marque qui est dédiée au luxe, qui s'appelle Signature. On est sur la rénovation, sur les 4 piliers, comme je le disais tout à l'heure, et on est aussi sur le B2B. Donc, en fait, on multiplie notre champ d'activité et on peut le faire parce qu'à la fois, on a une équipe qui a aux compétences multiples au sein de l'entreprise, puis on a adossé un groupe, Exahome, qui a aussi dans son ADN cette diversification et d'aller chercher de nouveaux métiers, de nouveaux marchés. Vous êtes confiante pour l'avenir, Corinne, malgré tous les écueils dont on parle régulièrement ? Oui, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de positif. Donc ça s'entend. Je fais confiance aux acteurs qui ont plein de compétences, qui ont plein de valeurs, aussi leurs collaborateurs. Et donc, on sent qu'il y a vraiment une volonté de pouvoir ouvrir son champ d'action. On voit des alliances publiques-privées. On voit des constructeurs qui construisent pour le compte de bailleurs. On voit la rénovation qui est un champ infini des possibles. Infini et qui s'adresse à tellement d'acteurs différents. Nous, avec notre certification CertiRénov RGE, donc qui porte la mention RGE Offre Globale, dont Maison Berval est également engagée, là, on voit qu'on est sur un marché B2C, pour le client particulier, mais on est aussi sur un marché B2B, sur un marché de professionnels. Vous imaginez le nombre de copropriétés qu'il faut rénover, vous imaginez le nombre de maisons qu'il faut rénover. Donc, il y a un marché pour tout le monde. Donc, c'est là où je suis très positive et je vois l'avenir. Alors, en rose, je ne sais pas, mais en tout cas, je vois plutôt un bel avenir, en tout cas, pour des gens qui sauront apporter une vision globale de leur marché. Voilà, ne pas, une fois de plus, subir le contexte et se dire, voilà, mon métier, c'est quoi ? Quelles sont mes valeurs ? Je me reviens sur mes fondamentaux, sur ce que je sais faire et j'offre ce service et ma qualité de prestation à d'autres acteurs de l'immobilier. David, vous partagez à 200% pour conclure ce que vient de dire Corinne ? Il est difficile de ne pas être engagé avec quelqu'un qui l'est autant dans sa foi. Je vais employer ce mot-là, dans sa foi. On est dans un moment particulier de l'histoire de la construction en France. On est dans un moment opportuniste dans l'histoire de la construction en France. C'est le moment de voir avec les équipes de nouveaux horizons, de nouveaux métiers, de bouger sur les compétences, sur les marchés, sur la compréhension du système. Et tout ça, c'est très porteur d'avenir. Donc oui, je vois l'avenir en multicouleur. Merci beaucoup à tous les deux pour cette vision positive, même si le contexte n'est pas toujours facile. En tout cas, on sent votre engagement et ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt pour un nouveau podcast.